Donc ça enregistre, Laetitia. Tu me vois, tu m'entends bien? Très bien. Ok. S'il viendrait avoir une coupure, au bout de 2-3 minutes, le subconscient te réveillera. Ça te permettra de me rappeler. Ok. Donc, prête à voyager, on va dire, Ouais. faire ce voyage. Donc aujourd'hui, on va travailler dans une hypnose très profonde, une transe très profonde et un sommeil très profond. Bien, Ok. bien assise? Ouais. Ok. Donc tu vas prendre tout simplement une grande inspiration, tu vas te détendre totalement. Voilà. Ok. C'est le voisin? Ouais. C'est les travaux? Ouais. Bon. Ils font beaucoup de travaux? Ils les font de manière un peu ponctuelle à chaque fois. Bon, on va voir ce que ça donne. Ça donne, Évidemment. ça donne de l'animation. C'est ça. Bon, en général, ça dure pas très longtemps. Pourtant, il est tôt. Enfin, il est tôt, je veux dire par là. Il est midi, Oui, midi ils aiment bien 30. faire ça sur les pauses déjeuner. Bon, prête? Hmm. Ok. Tu vas tout simplement mettre ta main devant l'écran, comme je dis toujours. Voilà la main droite, et tu sais, un peu comme au tribunal, je le jure. Et à partir de maintenant, tu vas pouvoir te rendre compte, tout en me fixant, que cette main va commencer à bouger et se déplacer vers toi. Tout naturellement. Et tout se fait naturellement. Ce n'est pas toi qui fais. C'est le subconscient qui en prend totalement possession. Et au moment où cette main touche, les paupières se ferment naturellement. Détendu, relâché. Et à partir de maintenant, tu écoutes seulement ma voix. Chaque instant t'emmène toujours plus profondément dans cet état sain et paisible. Voilà. Et tu vas pouvoir apercevoir un magnifique escalier qui va monter. Chaque marche que tu vas monter, tu vas descendre 10 fois plus profondément en hypnose. Les pieds sur la première marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, tu envoies un deuxième qui descend. 7, 6, 5, 4, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 1. Maintenant. 10 fois plus profondément. Et tu pars très profondément. Est-ce que tu m'entends? Oui. Où es-tu? Je sais pas trop. Une femme habillée en tenue de soldat, mais une armure et une troupe derrière. Et Comment elle a une espèce de lance, enfin d'épée à la main. comment te sens-tu? Euh, Admirative, parce qu'elle a l'air décidée. Elle, elle mène cette troupe. Elle amène cette troupe? Elle, elle est en avant et elle, elle lève le bras avec son épée. D'accord. Elle est brune, châtain, cheveux ondulés. Tu vas peut-être que tu pourrais t'adresser à elle, en apprendre davantage sur elle. Mhm. Que se passe-t-il?
Enfin, je vois peut-être symbolique, je sais pas, je vois je sais plus comment il s'appelle, euh, l'acteur de Braveheart, et j'ai l'impression qu'on est en Écosse. D'accord. Euh, il y a une guerre. Et je le vois juste debout. D'accord. Oui, c'est certainement une façon de te dire que tu es en Écosse. Comment te sens-tu dans cet endroit? Comme si je connaissais déjà. Tu vas voir dans quelques instants, tu vas Il met une rencontrer. couronne. Comment? Il met une couronne. Dans quelques instants, tu vas certainement rencontrer quelqu'un qui va te donner les réponses. Pourquoi tu vois ça? Pourquoi tu es là actuellement? Laisse tout venir à toi. Je sais pas comment que ça va se présenter. Là, j'ai besoin d'entrer en transe plus chamanique, on va dire. Est-ce que je peux mettre le masque? Si tu en as envie. C'est comme si je faisais dodo. Et maintenant, tout va se faire naturellement. Je vois un lutin. Un lutin. Un lutin. Il est dans la forêt et il joue au sol. Ouais. Et il y a toujours Monsieur Braveheart qui est là. Laetitia, dans quelques instants, je vais faire un décompte. Le subconscient va te guider et tu vas pouvoir te laisser aller dans une sensation certainement que tu vas découvrir aujourd'hui et atterrir dans un lieu où tu vas découvrir une ou des personnes que tu ne connais pas encore mais qu'eux te connaissent et qui ont des messages à te faire passer.
dans un endroit bienveillant. À mon décompte, tu te laisses intégralement et totalement transporter. 3, 2, 1. Maintenant, tout vient à toi, intégralement. Où es-tu? Dans un salon. Un salon. Comment tu Il y a des attrape-rêves accrochés au mur. Comment te sens-tu? Curieuse. Tu vas voir que tu vas faire une des belles rencontres dans cet endroit. Il y a un Amérindien, mais contemporain. Il a des traits assez épais, le nez assez épais. Et il est assis sur un canapé foncé. D'accord. Tu vas pouvoir l'écouter attentivement. S'il est là, c'est qu'il a des choses à te dire. Parle de Wankatonka. De laisser ça m'émeut beaucoup. Il dit de laisser mon esprit être pénétré par l'esprit de Wankatonka. Dans quel but? Éveillé. C'est une chamane? Un homme. Il me montre un lac avec un cygne. Réveiller les bêtes, réveiller l'esprit du chaman. Il y a un ours noir et il y a l'esprit du cerf, mais c'est une femme. D'accord. Est-elle là pour toi? Ouais, elle est blonde, très pure, vêtements clairs et bleu clair, et elle nage dans ce lac. Et il y a un mélange avec des fées, des elfes. Est-ce que le chaman est toujours avec toi, monsieur?
Oui, c'est comme s'il me racontait Hmm. une histoire et les allers-retours entre son salon et Slack entouré d'une forêt. Et c'est vrai que ça a l'air plus connecté, on va dire, à mes racines celtes. Est-ce qu'il peut répondre à cette question? Est-ce que tu auras accès à ce salon, à ces connexions plus tard? Est-ce que tu pourras y retourner toi-même? Il dit oui. Est-ce que tu dois comprendre quelque chose aujourd'hui par rapport à cette connexion, cette expérience? Donc le grand esprit est partout. Il est partout, partout. Dans chaque feuille, chaque branche. Dans l'air, dans la terre. Dans les poussins. Est-ce qu'il savait que tu allais venir aujourd'hui? Oui. A-t-il provoqué cette rencontre? Il dit qu'il est toujours là, en fait. Il n'arrête pas de me montrer des oies, des cygnes, des poussins. Que dois-tu comprendre? Non, c'est symbolique. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Il y a un poussin qui est en train de naître. A-t-il un conseil à te donner pour ton futur, ton territoire? Que même dans la brume, et là, je suis toujours guidée. Comme une famille, avec des êtres comme transparents qui se tiennent la main les uns les autres. Après, je sais pas si c'est vrai, mais il y a comme un enfant qui arrive. Comme s'il découvrait le monde. Se passe-t-il? Je te demande si jamais il y a un message pour toi. Je sais pas pourquoi je vois une sorte
de Babs ou Brun, accueille un enfant dans ses bras. Et y a-t-il un message? Il y a quelque chose qui est comme si on était béni. Comme si il y avait cette notion de servir une cause. Comme j'aime dire, je suis qu'un serviteur. Je te vois proche de la nature, des vergers avec des pommes cultivées, nourrir, cueillir, aimer. Servir. Est-ce que tu veux poser une question? Juste aussi là, un conseil pour la suite, pour le territoire également. Si je dois m'installer quelque part ou aller quelque part. Difficile à identifier. Mais c'est comme des très grandes montagnes, mais pas européennes. Elles sont arrondies sur le dessus. Semblent à l'Asie. Parce que là, je vois des un mélange de fjord et de paysages avec comme le Vietnam. Et je vois des femmes avec, tu sais, ces chapeaux tressés, pointus là. Et c'est pour ça que je pense que c'est le Vietnam avec l'espèce de petite embarcation et les petites pagaies. Et ces montagnes arrondies, elles sont recouvertes vraiment de beaucoup d'arbres verts. Et à la fois, il y a un peu comme un dracard. C'est étrange. Est-ce que ça nous montre? Je te remercie, Shaman, ces réponses, ces visions. A-t-il autre chose à te montrer pour toi avant que tu t'en ailles? Ou peut-être des choses à te dire qui te concernent? Ça n'a pas l'air. Je suis un peu comme me montrer qu'il y a encore d'autres personnes à découvrir qui sont assises aussi comme ça dans des pièces. Mais pour l'instant, c'est très sombre et je les vois comme des ombres. Il n'y a pas encore. Enfin, moi, je comprends que c'est pas. Ça va être après. D'accord. Il n'est pas tout seul. Et Et on me montre les livres, on me montre les bibliothèques.
les ouvrages, le savoir. Voilà. Quand tu seras prête, tu vas pouvoir le remercier, ou lui dire que tu reviendras. Mm. Tu me diras quand ça sera bon. C'est bon. Je remercie ce chaman et le subconscient. Comment te sens-tu? Bien, mais pas tout à fait revenu. Tu vas revenir dans quelques instants. En fait, quand tu as dit de revenir, il y a eu l'image. Ça qui me fait rire à chaque fois, c'est que moi, je vois toujours des acteurs. Et j'ai vu le couple Outlander, tu sais, Jenny Fraser et je sais plus comment elle s'appelle, la brune avec les cheveux ondulés, et qui m'ont souri, main dans la main. Voilà. Surprenant tout ça. Ouais. En plus, ça tombe bien, ce soir, j'ai un cercle de tambour. Ça tombe mal parce que c'est pendant la grève, mais ça tombe bien parce que ça va peut-être prolonger ce que l'on vient de faire. Ce qui m'a surpris, c'est aussi à la vitesse que tu es parti. Moi, je pensais que tu allais avoir du mal à partir, entre guillemets. Donc, je m'étais préparé à faire des techniques spécifiques que j'ai, entre guillemets, mis en place. Et puis finalement, ben, t'es parti très vite en hypnose, quoi. Et après, encore plus vite dans ton monde, enfin dans tes habitudes aussi. Mais du coup, ça m'a surpris. Je pensais que Bah, en fait, ça allait progressivement, qu'on allait descendre progressivement, et puis peut-être avoir des paliers en quelque sorte. Puis, je pense que ça dépend aussi de sur quoi on va. Comme il y a une excitation à y oui, aller, bien sûr. bah, tout est en cohérence et envie d'y aller. Après, c'est vrai que moi, je suis pas une fan pour mon cas à moi d'induction longue parce que Non. ça m'ennuie et je décroche. Donc, plus ça va vite et mieux J'ai vu c'est. ça. C'est- Mais c'est cool, c'est une sacrée expérience parce que bah, pour moi aussi ça change pour le coup. C'est vrai qu'il y a le côté où que bah, tu te diriges toi-même, mais en même temps je Ouais, pense que indirectement j'ai amené aussi ma patte, ma façon de travailler, que ça t'a permis exactement. peut-être d'aller dans d'autres horizons. Ce qui est C'est intéressant, effectivement, c'est de sentir la plongée au fur et à mesure. Euh, c'est pas tout le monde qui arrive à me faire vivre les plongées au fur et à mesure. Après, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait faire
explorer. Enfin, il y a énormément de potentiel en fait. Après, je pense qu'il y a bien évidemment, là pour le coup, nous on se connaît, donc il y a aussi le rapport. J'ai envie de dire, enfin, on sait que on- il y avait déjà une idée que finalement que c'était pas du tout ça. Il n'y a pas du tout ce qui est ressorti, mais il y a le côté, j'ai envie de dire, comme d'habitude, mais bienveillant. Et il y a le cadre qui joue aussi le rapport. Bien sûr, Tu bien sûr. t'autorises et puis je m'autorise finalement. Donc ça c'est énorme dans une hypnose, c'est ce que je dis toujours. S'autoriser, c'est déjà 50% du chemin. C'est ça. Et puis il y a aussi le fait que c'est le bon Ouais, moment, des choses comme ça. Comme moi je t'ai expliqué, depuis 2 ans, j'essaye de reconstituer mon arbre généalogique, en tout cas du côté France, parce qu'en ouais, Espagne c'est plus compliqué. Et là, récemment, on a fait. Maintenant, nos ADN sont fichés, mais des tests par rapport à mon père, par exemple. Et en fait, ce que je percevais depuis un bon moment sur les appels que je recevais en voyage chamanique, on va dire, se confirmait, puisque il y a bien, on a bien des ancêtres, voilà, dans l'ADN en tout cas, il y a vraiment breton, Écosse et Pays de Galles. Donc voilà, donc c'est dans mon sang aussi. c'est intéressant. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, si tu pourrais dire? Euh, que ça, que ça nourrit, ça nourrit aussi la pratique chamanique et après, je vais pas dire que c'est indispensable, tu sais bien, parce Bien sûr. que ce sont des états de transe, mais peut-être pour quelqu'un qui a envie d'explorer euh, et qui a peut-être peur d'aller directement dans une transe Chamanique. cognitive, comme on les appelle, ou transe chamanique, qui a peut-être une bonne voie d'entrée, en fait, de passer par l'hypnose pour ensuite aller approfondir. Et après, petit à petit, et devenir de plus en plus autonome par Pour rapport le à faire. ça. Voilà, et moi, d'une perspective chamanique, je dirais qu'à un moment donné, il faut se détacher quand même de l'induction hypnotique pour y entrer directement par la voie chamanique, en fait. Voilà. Et Mais tout à ça fait. peut être un facilitateur, c'est un facilitateur pour ceux qui ont peut-être un peu des réticences par rapport à ça, qui ont un peu de mal. Voilà. Et ça n'a pas besoin d'être très. Oui, très, Une transe chamanique n'a pas besoin d'être explosif, quoi. Après, on fait en fonction de ce qui est bon au moment, à l'instant T pour soi, et il y a l'intelligence de la transe qui, de toute manière, sait quoi amener, quoi faire et quoi faire vivre. c'est une belle conclusion. Mais après, alors, comme je te disais, les voyages que je fais d'habitude, c'est totalement différent, même le procédé, même sur des choses, mais là, on n'était pas du tout dans ça. Mais certaines personnes qui ont vécu les voyages et qui ont déjà vécu des trans chamaniques m'ont dit qu'il y avait beaucoup de similitudes par rapport à, mais qui n'ont pas ton, ton expérience non plus. Eux, ils l'ont plutôt vécu soit en rituel, soit en tête à tête avec le chaman, mais que eux-mêmes vivaient par contre. C'est pas le chaman qui vivait pour C'est ça. eux. Et ils ont Ouais. retrouvé des similitudes, mais ça, je pense que finalement, l'hypnose se rejoint depuis des siècles sur des choses. C'est Sur, ça. après, Après, c'est vrai que pour moi, comment est-ce que je vais aller distinguer la transe hypnotique de la transe chamanique? Comme tu as vu, à un moment donné, il y a besoin de parler un proto-langage, il y a besoin de siffler, de chanter, de bouger. Et là, c'est parce que pour la vidéo, j'allais pas me mettre à bouger, mais j'aurais pu me lever, j'aurais pu laisser venir une transe beaucoup plus forte et beaucoup plus, voilà, dans le mouvement, on va dire. Et après, peut-être un truc qu'on peut faire plus tard, mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à force de s'entraîner, on maîtrise aussi sa propre transe. j'imagine. Voilà. Euh, c'est en ça qu'il y a quand même pour moi des différences entre les deux. Mm. Bon, je vais couper l'enregistrement. Ok.